Bien le bonjour. Nous sommes rendus à l'exercice numéro 7, la visualisation. Comme d'habitude, nous débutons avec l'introduction. Forêt de bambou. Dans l'exercice précédent, j'ai mentionné que dans cet exercice-ci, nous devons planter la graine et ne pas la déranger. Cela ne veut pas dire que nous devons nous asseoir et ne rien faire, nullement. Nous travaillerons plus et mieux comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. De nouveaux canaux seront constamment fournis, de nouvelles portes s'ouvriront, nous verrons tout ce qui est nécessaire pour avoir un esprit ouvert. Et nous serons prêts à agir quand le moment sera venu. Dans le monde réel, je plante une graine dans la terre et j'attends qu'elle germe, qu'elle pousse pour donner sa fleur et ensuite son fruit. Mais à chaque jour, je travaille, j'agis pour que je puisse cueillir ce fruit. J'arrose le pot, j'ai planté la graine, j'enlève les mauvaises herbes, je regarde la tige pousser, je regarde les feuilles pousser. Dans la réalité, je vis ce cours que je suis en train de composer, où j'ai semé, pour constater si j'applique le cours tel que je vais l'écrire. Nous allons voir ce que ma petite réalisation a produit. J'ai semé les graines de goyave. Ça a pris 6 mois pour avoir un petit plant d'environ 10-12 cm. Là, il est temps que je les transplante. Je les ai enlevés du pot, je les ai mis dans la terre, et là, c'est le temps de la gestation qui suit son cours. Deuxième exemple. J'ai arrosé mon pot d'eau pilé, mais il ne fleurit pas. Je le regarde. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Et à un moment donné, je constate que l'arbuste Nîmes, il l'étouffait quasiment. J'ai bougé le pot de l'arbuste de Nîmes et je l'ai mis ailleurs. J'ai laissé à mon orchidée l'espace pour qu'il aille chercher le soleil dont il a besoin. Je l'aide, il fleurit en direction du soleil qui le nourrit. Ça a réussi. Maintenant, dans le cas de la goyave, là, je vais continuer à regarder la fleur apparaître. La fleur meurt et c'est le bourgeon de fruit qui prend forme. Je visualise. Je continue à voir. Et là, je vais aller la voir. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de visualiser? Jusqu'au jour où je regarde le fruit grossir, je continue à arroser pour ôter les mauvaises herbes, jusqu'au jour où j'ai le plaisir de cueillir le fruit de mes efforts et de le manger. C'est ça, la gestation. La loi de la gestation suit son cours. Si j'ai planté des graines fleurs, je vais pouvoir les sentir dans les semaines à venir. Si j'ai planté des tomates, je pourrai les manger dans les mois à venir. Ça, s'ils ont été fertilisés par des abeilles. Si j'ai planté un bananier, il me donnera des bananes dans l'année à venir. Un bambou, et oui, cela va prendre 20 ans pour qu'il devienne forêt. La visualisation est le processus de production des images mentales. Et l'image est le moule
ou le modèle qui servira de référence d'où votre futur émergera. C'est vous qui allez faire votre vision, comment vous voulez la voir, puis un jour, elle va apparaître. Ça, c'est agir par le mental. Ce travail est nécessaire. Le travail mental, le dur travail mental, la nature de l'effort, dont peu d'entre nous sont disposés à le faire. On veut la faire suite. Il faut que ça prenne 100 ans. La loi de la gestation. Je veux un pain. Ben, si j'ai mon pain à l'intérieur de ma maison, je vais aller chercher mon pain, je vais le manger. Si je ne l'ai pas, il faut que je descende chez le boulanger pour aller chercher un pain. Sinon, c'est moi qui vais le faire. Combien de temps ça va prendre pour avoir mon bout de pain? Maintenant, on va voir comment la visualisation se présente lorsqu'on fait nos manifestations. Manifester, c'est agir. La première étape, c'est l'idéalisation. Qu'est-ce que tu veux et comment tu le veux et quand tu le veux? C'est là le plus important. C'est cette première étape qui est importante. Pourquoi? Parce que c'est le plan sur lequel vous allez construire. Il doit être solide. Il doit être permanent. L'architecte, quand il projette un immeuble de 30 étages, décrit chaque ligne et chaque détail. Il voit la fin avant même que la construction ne commence. Avez-vous imaginé dans votre esprit ce que vous voulez? Vous semez la graine, mais avant de semer la graine, vous voulez savoir ce que sera le moisson. Quel fruit vous voulez? Eh bien, vous allez planter la graine pour avoir une poire, pour avoir une pomme, et ainsi de suite. Ça, c'est l'idéalisation. Vous visualisez la finalité de votre demande. Si vous n'êtes pas sûr, retournez à votre siège chaque jour jusqu'à ce que l'image devienne claire. Retournez avec votre corps et votre esprit et votre harmonie pour aller chercher l'image. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Elle se dévoilera graduellement. D'abord, le plan général sera faible, mais il prendra forme. Puis les détails prendront forme à leur tour et développeront graduellement le pouvoir par lequel vous pourrez formuler les plans qui se matérialiseront éventuellement dans le monde objectif. Vous saurez ce que le futur vous réserve. C'est très important d'avoir une idée complète et détaillée dans tous ces détails. Avant, faire ça, après, continuer. La deuxième étape, le processus de visualisation. Vous devez avoir l'image. Vous l'avez l'image, là vous continuez. De plus en plus complexe cette image, vous la voyez dans les détails et comme les détails commencent à dévoiler les moyens de l'introduire dans la manifestation, elle va se développer. Une chose mènera à autre chose. La pensée mènera à l'action. Et l'action se développera avec des méthodes. Ces méthodes que vous avez en tête vont développer des amitiés, de la sympathie. Quelque chose va arriver, des amis vont provoquer des circonstances. Et finalement, vous allez arriver à votre matérialisation. La matérialisation va être accomplie
mais selon la loi de la gestation, dans le temps de l'univers, non pas notre temps à nous, dans 3 minutes, dans 5 minutes, dans 1 heure, dans une journée, dans 1 an, ou dans... Non, ça va prendre le temps nécessaire et elle va se matérialiser. C'est dans le temps non mesurable et le temps de l'univers, 100 heures, jours, mois et années. J'en ai fait moi-même l'expérience et vous l'avez vu, vous l'avez lu probablement dans mon e-book. Mon subconscient me force à réaliser mon rêve. J'avais fait mon rêve 15 ans plus tard. Le rêve est habitué. C'est arrivé. Là, on va se rendre dans l'exercice même de la visualisation pour nous amener à faire ce qu'on doit faire. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, et je le répète encore aujourd'hui, j'ai visualisé. Je voulais vivre à ma retraite en République dominicaine, mais je n'ai pas agi. J'ai laissé, c'est une pensée dans mon esprit, mais dans mon subconscient, c'était pas juste une pensée. J'avais fait toutes mes vibrations. Donc, mon subconscient l'a pris en considération. Dis, c'est ça ce que tu veux. OK? Indépendamment de ce que tu vas vivre, je veux te la donner. Parce que j'ai été convaincu que c'est vraiment ce que tu veux. Je l'ai eu 15 ans après. Avec peine et misère, mais elle est arrivée. L'exercice de relaxation numéro 7, la visualisation. Là, vous voyez l'arbre? Alors, comme d'habitude, ça c'est un arbre imaginaire. Alors, avant de commencer, utilisez cet arbre-là dans votre imagination pour pouvoir faire votre enracinement. Vous allez vous enraciner comme vous faites d'habitude. Vous allez faire votre exercice alpha. Vous allez jouer le jeu de l'imaginaire avec cet arbre imaginaire. Prenez le temps qu'il vous faut. Dans la même chaise. Ou ailleurs, si c'est impossible d'avoir la même chaise. Le même endroit. Retrouvez votre corps. Harmonisez-le avec votre esprit. Retrouvez votre calme. Votre concentration. Vous avez votre idée. Là, vous allez travailler sur la visualisation. Vous y êtes. Trois, 2 et 1. Maintenant, faites fonctionner votre imagination en utilisant les vibrations, toujours avec vos 5 sens. Vous allez vivre ces 5 sens dans chacune de vos pensées, en faisant l'association de l'image avec un ou plusieurs de vos 5 sens. Vous voyez, on le répète, et on le répète, et on le répétera encore. Vous devez utiliser vos 5 sens pour pouvoir avoir les vibrations nécessaires, le ressentir dans votre corps. Votre imagination va se développer avec des associations de sens. Bon, vous pouvez faire cela. On va visualiser votre propre rencontre ou réunion. Imaginez. Je ne vais pas vous rendre la vie facile. Vous allez commencer à travailler, à agir par votre pensée. Il n'y a pas d'autre solution. Elle est floue. C'est ça. C'est vous qui allez chercher votre propre réunion. La réunion que vous voulez. Voyez les gens.
exactement à l'endroit où vous les avez vus la dernière fois. La dernière réunion que vous avez eue, que ce soit familiale, amicale, au bowling, là au hockey. Voyez votre réunion avec certaines gens. Visualisez l'endroit où vous étiez. Si c'est une pièce, à l'intérieur de la pièce, quels sont les meubles? Vous y êtes? Rappelez-vous leur conversation. De quoi qu'on discutait. Maintenant, voyez leur visage. Maintenant, parlez-leur à propos de quelques sujets ayant un intérêt mutuel. Parlez-leur. Faites-le. Et là, vous allez voir l'expression changer sur leur visage. Jouez le jeu. Regardez-les sourire. Oui, vous pouvez faire tout cela, car vous avez déjà utilisé vos 5 sens dans les exercices précédents. Oui, vous pouvez réveiller les intérêts de ce monde-là. Vous pouvez leur raconter une histoire d'aventure. Regardez leurs yeux s'illuminer d'amusement et d'excitation. Vous pouvez le faire. Jouez le jeu, fermez vos yeux. Essayez de vous retrouver dans une réunion quelconque que vous aviez, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, que ce soit sur une plaine avec plein de monde là-dedans, mais vous étiez 5 amis qui étaient ensemble. C'est votre entourage. Jouez un jeu. Si vous êtes capable de le faire, votre imagination est bonne. Vous faites d'excellents progrès. Si vous voulez vous améliorer encore et encore, eh bien, continuez avec d'autres scènes. Prenez celle-là par exemple. Il y a des enfants. Il y a peut-être 3 ou 4 générations qui sont là-dedans. Faites-leur des grimaces. Racontez-leur une petite anecdote. Faites-les rire. Vous voyez leur sourire? Dites-leur comment vous êtes beau. Et oui, il va vous croire. Vous êtes beau. Regardez, ils sourient déjà. Ils aiment ce que vous êtes en train de leur dire. C'est ça, l'imagination. Continuez à visualiser avec l'imagination que vous mettez. Vous allez voir que vous serez capable de plus en plus de voir ce changement de scène-là. Vous êtes en train de mettre dans la banque de votre subconscient de nouvelles photos, de nouvelles idées. Pas celles que vous aviez déjà ancrées en vous. Vous êtes en train de faire des changements. Ces changements-là vont vous aider à faire vos matérialisations. On a dit que lorsque ça vous prend une idée, une fois que vous avez l'idée, vous devez développer la visualisation. C'est ça ce qu'on est en train de faire. Développez votre visualisation encore plus. Chantez-leur une chanson. Imaginez que vous êtes en train de chanter. Oui, c'est possible. Vous êtes à la plage, avec plein de gens. Vous visitez un aquarium.
vous allez cueillir des pommes, ou des raisins, des fraises. C'est des situations différentes. Vous faites du ski sur une pente douce ou raide. Vous n'êtes pas seul. Il y a du monde qui vous attend en bas, d'autres mondes que vous avez laissés en haut. La pente de ski, je parle. C'est ça l'imagination. Vous roulez dans votre automobile de vos rêves. Et ne le faites pas comme M. Potts, pour arrêter, ou Mme Potts plutôt, arrêter au feu vert, vous continuez à rouler. Imaginez-vous avec votre compagnon idéal, votre compagne idéale, votre compagnon idéal, ce que c'est. Vous êtes tel que vous voulez vous voir. Imaginez-vous comment vous êtes, comment vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, quand est-ce que vous le voulez, où, quand, comment, pourquoi. Roulez avec vos idées, vos imaginations. Faites comme si vous êtes entouré de monde, des amis, des parents. Ça, ce que nous venons de dire, c'est tous des sujets que vous pouvez utiliser, c'est toutes des situations que vous pouvez faire vous-même avec votre imagination. Le récit n'est pas l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture. Imaginez votre propre monde. La visualisation, ça c'est une étape qui est très importante, c'est celle qui précède la manifestation. Quand vous allez manifester, vous aurez déjà en tête tout ce que vous avez au niveau de votre idée, comment vous la voyez, comment elle va se bâtir, et là vous l'envoyez avec ses vibrations au subconscient. Et lui va travailler, s'il est bien convaincu, pour l'envoyer au niveau de la conscience universelle qui va vous retourner ça en retour, et la boucle est faite. Merci, on se retrouve dans l'exercice